Dieu est avec nous, tout ce que Satan va faire seront vains. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Je vais vous donner un exemple. Satan, cet exemple que je vais vous donner, parce que quand je vais commencer la vidéo, je ne vais plus donner des exemples. Je vais continuer directement la vidéo. L'exemple est ceci. Le Seigneur Jésus-Christ est venu vers moi en 2016, quand on était parti à Badianake, en 2016. Quand il est venu chez moi, il m'a dit que Satan, sa stratégie est de détruire l'homme. S'il détruit, comment est-ce qu'il détruit? Il va mentir dans le compte de la personne, et s'il ment dans son compte, et si la personne s'énerve ou bien quand les gens écoutent, certains vont recevoir le message et il va semer le doute dans d'autres personnes. Et il m'a montré Maman Dovi d'Agbadianake, et il a en train de me dire que Satan est en train de le chercher parce qu'elle a quitté Satan. Et Satan est en train de le dénigrer partout. Certains vont dire qu'il est dans les sectes, que c'est elle-même qui a tué ses enfants. Elle a 10 enfants. Certains sont avec elle, mais ils ont du doute en eux. Regarde sa maison, l'église qu'elle a construite. Et Satan a mis le doute dans les gens. Et le Seigneur est en train de me montrer les choses. Et quand il me montre les choses, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il a pris la main de Maman Dovi d'Agbadianake. Il a pris sa main et l'a mis dans ma main. Et il me disait, regarde, elle est une fille pour toi. Nourris-la avec ma parole. Et ma parole que je te donnerai, donne-la la parole afin qu'elle puisse venir au ciel. Satan l'a dénigré. Satan est en train de la pourchasser. Sois éveillé sur sa vie pour que Satan ne la prenne pas de ta main. Mais en 2016, il y avait sa grande fille et la petite qui voulait mourir pour semer encore des injures dans sa vie. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit cela 2 fois avec des confirmations. Je ne voulais pas le dire, mais avant de dire la vidéo, alors si tu m'entends parler, je sais que tu vas comprendre plus. Quand le Seigneur me l'a reconfirmé, il m'a dit qu'on doit aller chez quelqu'un à Kpalémé. On va lui charger une commission à Kpalémé. Et le frère Ben m'a conduit, on était parti voir la personne. On a vu la personne sur la montagne. On lui a chargé aussi sa commission. On était dans le jeûne et on était revenu chez Maman Dovi à La Fanfare, à Adjito Gomé, à Lomé. Quand le Seigneur Jésus-Christ m'a vu, il m'a dit que Satan, cette stratégie est de détruire. Il va mentir dans ton compte. Après avoir menti dans ton compte, si les gens écoutent, ils vont croire. Certains ne vont pas croire, mais certains seront troublés. Et il va semer le doute dans les gens. Et il m'a montré Maman Dovi d'Agbadianake. Quand je viens de le dire, il me dit, regarde. Elle a quitté Satan. Elle est venue chez moi. Mais Satan est en train de passer partout pour la dénigrer. Les gens disaient qu'elle est dans les sectes. C'est elle-même qui a tué ses enfants. Elle a 10 enfants, mais déjà 4 sont déjà morts. Les gens sont confus, d'autres sont avec lui, mais ils ont des doutes. Comme le Seigneur nous a dit dans Romains 10, verset 17, il a dit quelque chose. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, la parole de Christ. Alléluia.
Alors Satan sait que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors Satan aussi amène sa parole qui est le mensonge. Et si les gens croient à sa parole qui est le mensonge, ils croient au mensonge et ils ont le doute. Les gens ont cru au mensonge et c'est ça leur foi. Là où cette foi va les amener, c'est l'enfer, qui est le mensonge. Et le Seigneur est en train de m'expliquer que, maman de vie, Satan a mis la parole qui est sortie, la sagesse de Satan qui est devenue de la foi pour certains. Maman de vie, les gens sont en train de dire que maman de vie est dans la secte. C'est ce qu'ils disent de elle. Qu'elle a pris ses enfants pour faire le sacrifice. Qu'il y a 4 de ses enfants qui sont morts, il reste 6. Je sais qu'elle a 10 enfants. Mais 4 sont morts, il reste 6. Dans ça, le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé vers elle. Qu'il y a 2 de tes filles qui vont encore mourir cette année. Alors, Jésus a dit d'aller te dire qu'il ne va plus permettre que cette honte vienne encore sur toi. Alors, Satan a mis le doute dans les gens en disant que l'argent que tu as, c'est Satan qui te l'a donné. Que tes enfants qui sont morts, c'est le sang de tes enfants que tu prennes pour richesse. Les gens croient. Les gens qui sont avec toi sur la montagne croient. Le type que tu as pris pour diriger la chorale, et le type là est mort, le gars qui dirigeait la chorale, les gens commençaient à dire, cette femme-là tue les gens. C'est ce qu'on dit d'elle. Et j'ai dit qu'on va faire une croisade. Et dans cette croisade, qu'on va faire sa volonté. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Qu'on va faire la croisade en 2016, en octobre. On ne va pas boire, on ne va pas manger. Mais le soir, on peut boire de l'eau chaude. On a reçu le consigne. Et en vérité, on a fait la croisade. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté. Mais avant de nous rendre sur la montagne, Satan a mis le doute. Comme ce sont les enfants de Satan qui entourent la vieille maman d'Ovi, ce sont eux qui l'entourent et elle est au milieu d'eux. Parce que quand elle voulait me voir, elle a appelé ses assistants Godwin, Pasteur Peter, qui a une idée. Et il y a une femme qui prend son sac. Et moi et le frère Ben, on était partis. Et on a dit, qu'est-ce qui ne va pas? On a dit, on est venu vous voir. Que Dieu m'envoie vous charger une commission. Que la croisade devait avoir eu lieu. Les gens viendront de partout le Togo. Mais si on veut le dire à la radio, à la télévision, il n'y aura pas de place. Alors on va le dire à certaines personnes qui peuvent venir et dire la même chose aux gens que tu connais, à tes gens. Et on va faire la croisade. Le dernier jour, nous allons prendre cette journée pour prier avec toi et tes enfants que ces malheurs, ces hontes, ces fléaux ne viennent pas sur toi et sur tes enfants. Et elle m'a dit, quand est-ce qu'on va commencer? Et je lui ai dit, je vais demander au Seigneur Jésus-Christ. Quand il nous a donné la date, je reviendrai vers elle. Et le Seigneur nous a donné la date plus tard. On va faire 7 jours. Et maman David disait, et les dépenses. Et j'ai dit, on a fait les calculs et pratiquement on avait un budget de 4 millions et quelques. Et on était partis. Quand nous fûmes partis voir maman Dovi, elle a vu ses pasteurs et ils ont dit que non, c'est trop. Que le budget, c'est trop. Et ils ont dit que Koumoï a de l'argent, mais quand il veut aller à quelque part, ses fidèles cotisent. Vous aussi dites aux gens aussi de cotiser l'argent avant de venir, que c'est une idée. Hein. Alors que Dieu bénisse tout le monde. Hein. Dieu nous a envoyés.
au travers de Maman Dovi. Dieu nous a envoyé vers Maman Dovi. Quand je lui ai donné le message que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de la donner, elle a dit, ah, Dieu merci, que Dieu lui a donné un père, qu'elle n'a pas de père. La deuxième, elle a confirmé que ils ont reçu la même révélation que deux de ses filles vont encore mourir. Et elle me disait, le sais-tu? Posez-lui la question pour voir si je suis en train de mentir. Ou bien faites une vidéo pour dire que je mens en son nom. Que tout ce que je suis en train de dire au nom de Maman Dovi n'est pas vrai. Et Maman Dovi m'a dit, le sais-tu? Il y a quelqu'un qui est venu chez moi au marché que Dieu m'a envoyé te dire de laisser de tuer les gens. Tu verses le sang. Tu tues tes enfants. La manière, tu aimes l'argent et tu tues tes enfants pour faire de l'argent. La personne l'insultait et elle avait honte. Et elle se dit en elle-même que tu te pardonnes parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Et je l'ai fortifiée. Et elle m'a parlé de toutes ses souffrances. La manière dont elle souffrait pour aller acheter des pagnes, pour aller revendre. Elle prenait des bus boro boro, yoro yoro. Elle me dit qu'elle ne vend plus, qu'elle n'a plus de l'argent. Et je lui ai dit, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, moi j'ai pas eu peur. Mais laisse-moi te poser une question. Peux-tu nous donner la place, la montagne? Si tu le peux, nous on est prêts pour faire toutes les dépenses. On prendra l'argent du Seigneur Jésus-Christ pour faire cette croisade, pour le salut des âmes. Et on va prier pour le Togo, comme le Seigneur l'a dit. Et elle a accepté. Elle a dit, bon, elle va nous donner la place. Et nous-mêmes, qu'on utilise nos propres fonds et inviter les gens. Après la prière, quand on a quitté Maman Dovi, Maman Dovi m'a rappelé, elle m'a dit que vraiment c'est Dieu qui t'a appelé. Qu'elle est partie au sommeil et le Seigneur Jésus-Christ lui est en train de demander. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de demander. Le salut de tes enfants n'est-il pas plus meilleur que tout? Ne peux-tu pas donner la place? Hein? Ne sais-tu pas que le salut de tes enfants est meilleur que tout? Alléluia. Et elle a dit oui, c'est vrai. Elle m'a appelé. Elle m'a dit de ne plus utiliser de l'argent, qu'elle-même va faire les dépenses. Elle a fait ses dépenses. Nous avons fait les nôtres. Ceux qui sont au Bénin, partout, on est venus. La vidéo est sur YouTube. La maman elle-même, la voilà, elle est dans la vidéo. C'est vrai. Elle m'a fait savoir qu'il y a des hiboux qui venaient crier. Il y a le pasteur à Signon, de là, Eli. On a commencé à faire le jeûne, ils peuvent témoigner. On a fait 7 jours sec. Après, on a fait 3 jours. Ils ont fait 7 jours et puis après 3 jours. Est-ce que le Seigneur leur a monté sur la montagne? Toute la montagne, le lieu de prière était ténébreux. Et les gens venaient les lapider, leur lancer des pierres, de quitter la montagne. Et ils ont commencé à leur dire qu'ils les ont vaincus. Et ils ont brûlé la forêt qui est sur la montagne. Et après cela, une lumière a éclairé sur la montagne. Alléluia. On ne peut pas aller sur la montagne et commencer à prier comme ça. Non. On doit faire d'abord la croisade en esprit avant d'aller dans la chair. On doit aller préparer le terrain, bien préparer le terrain, imbiber la place dans le sang de Jésus-Christ avant d'aller faire la croisade dans la chair. Et à la fin de la croisade, on nous a fait savoir que tous ceux qui sont enfants de Dieu et que Satan a mis en eux le doute pour dénigrer la vieille Maman Dovi, qu'ils aillent la demander pardon, la faire confession, d'aller lui confesser leurs péchés, tout ce qu'ils ont dit d'elle, pour ne pas aller en enfer.
après la croisade. Je ne sais pas le nombre de gens qui sont partis chez elle. Maman de vie m'a fait savoir que les gens sont venus. Si celui-ci veut parler, il lui dit, oh non, je te pardonne. Les gens confessaient leurs péchés, tout ce qu'ils disaient d'elle. Les gens sont venus faire leur confession. Et maman de vie leur a dit qu'elle leur a pardonné. Parce que c'est Satan qui est en train de les entraîner de la sorte. Bien-aimés, la croisade, après la croisade, la manière dont Dieu s'est manifesté au milieu de nous, la manière dont Dieu a fait des miracles au milieu de nous, il y a d'autres choses qui vont arriver. Et maman de vie, elle-même a dit qu'elle n'a jamais vu de pareilles choses. Qu'elle prie pour ma vie. De ne plus se lever sur le podium. De regarder seulement les gens avec mes yeux et que les miracles s'opèrent. Et je lui ai dit Amen. Parce qu'elle était surprise. Avant de faire la croisade, Dieu lui a montré quelque chose sur la montagne. Maman de vie elle-même. Dieu ramène ta fille pour qu'elle ne se perde pas, pour que son âme n'aille pas en enfer. Elle l'a partagé avec moi. Et si j'ai menti, qu'elle vienne témoigner pour dire que l'apôtre Gabriel est en train de mentir. Si c'est que je suis en train de mentir, que maman de vie vienne témoigner. Ou bien qu'elle envoie quelqu'un témoigner que je mens. Avant de faire la croisade, maman de vie a dit qu'elle a vu qu'on a pris un avion, un nouveau avion, et on a dit, apôtre, il est temps que tu partes en Europe. Et on a dit que si l'apôtre part, la croisade ne sera plus bonne. Et elle disait que l'apôtre ne part pas. Et soudainement, on a mis l'apôtre dans l'avion, et puis l'avion est parti. Et elle pleura dans son rêve avant de se réveiller ici. Et elle a partagé le rêve avec moi. Moi, je l'ai compris. L'avion là, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement personnel que Dieu veut me faire. C'est ce que Dieu a montré à maman de vie. Et je lui ai dit, tu as vu ce que Dieu t'a montré, non? Et elle m'a béni. Et je l'ai fortifié. Ceux qui l'ont insulté, elle leur a pardonné. Elle donne avec un bon cœur. Chaque fin du mois, elle utilise presque 7 millions pour des croisades. Parce qu'ils se rencontrent sur la montagne. Elle utilise 7 millions chaque fin du mois. Et elle me dit que celui-ci, c'est eux qui ont endurci mon corps, de ne pas te permettre afin que la croisade soit faite sur la montagne. Et sur la montagne, ils ont refusé de s'approcher de nous. Et il leur a appelé, il leur a dit, cette montagne, c'est où? C'est pour qui? Vous êtes partis faire le mariage pour certaines personnes la fois dernière. Ceux-là ont peut-être des mèches, des vernis. Vous êtes partis là-bas, les bénir, manger, boire. Et vous ne voulez pas qu'on reste ici ensemble sur la montagne. La personne, si ce n'est pas Dieu qui l'a utilisé, qui l'utilise, depuis là, il y a des hiboux, des oiseaux sorciers qui crient ici. Et ils ne crient plus. Allez, arrêtez. Bien aimé, voyez les stratégies de Satan. Avant que je donne le témoignage. Ah, tous ces gens-là, si ils ne viennent pas, on va les renvoyer et leurs pains vont tomber. Ah, ils sont revenus. Il y a un qui est parmi eux qui est Satan incarné. Le vieux prophète, Peter. Peter utilise des puissances. Ce n'est pas Peter, le mari de Afang Bedi Victoire. Hein. Il y a un Peter qui est là-bas. Lui utilise des pouvoirs. Et dans la croisade, si on dit quelque chose, ils s'en vont donner compte rendu à la vieille. Il y a un de ses fils qui est mort, de maman de vie qui est mort, qui est en enfer. Mais eux, il lui dit que son fils est au ciel. Le fils est en enfer.
Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit d'aller lui dire la vérité. Que eux, ces enfants qui restent, c'est-à-dire les enfants de maman de vie qui restent, de ne pas aller encore en enfer. Et qu'elle fasse tout possible que ces enfants viennent au ciel. Et ils sont en train de dire, de me calomnier. Est-ce que tu as vu comment il t'a dénigré? Hey, tu as vu, tu as vu, tu as vu. Ils ont dit tout ce qu'ils peuvent dire, bien-aimé. Et la vieille m'a appelé. Et elle m'a tout dit. Et je l'ai encore fortifié. Alléluia. Elle m'a dit, quand j'ai dit que ses enfants sont en enfer, qu'elle a souffert. Parce que ces pasteurs qui l'entourent le donnent le réconfort que ses enfants sont au ciel. Quand moi je suis venu lui dire que ses enfants sont en enfer, qu'elle a souffert, que cela lui a fait mal. Bien-aimé. À la fin de la croisade, la vieille était fière. 9 jours après notre départ, Godwin, qui est un des pasteurs qui l'entourent, ils sont 7 personnes. Ils sont partis voir Zotoglo, que leur pain va tomber parce que la vieille n'a plus confiance en eux. Ce qui s'est passé pendant la croisade, parce que la vieille n'a plus confiance. Je ne mens pas. Je ne vous mens pas. Il y a un pasteur qui s'appelle Raymond. Il travaille aussi avec les pasteurs qui sont autour de la vieille. Pasteur Raymond là se trouve à Talo. Qui l'a appelé Zotoglo. Zotoglo lui a dit que quand apôtre a fait croisade à Agbadjanake, 9 jours après, les gens d'Agbadjanake, les pasteurs d'Agbadjanake, Godwin, il est le chef. Il y a le vieux prophète, le serpent incarné, le fils du diable. La vieille n'est pas encore morte. Godwin est en train de dire à la vieille de faire un testament pour eux. De leur faire un testament. La personne est vivante. Il ne demande pas qu'il aille au ciel. Non. Il demande à la vieille de lui donner son testament. Et la vieille lui a dit, je ne suis pas encore mort. Je ne vais pas mourir. Tu me demandes un testament. Alléluia. Je prie que cette vieille ne meure pas. Mais qu'elle reconnaisse ceux qui l'entourent. Qu'elle reconnaisse ceux qui l'entourent. Godwin, avec un pasteur serpent qui est autour de la vieille, l'ont tué en esprit. Ils l'ont tué. Godwin, ce que je vous dis, il y a des preuves palpables que si Maman Dovi écoute ce message, qu'il appelle Raymond pour lui demander si c'est vrai. Zotoglo, Raymond qui est à Talo, il travaille avec Maman Dovi, a appelé Zotoglo, et Zotoglo lui a dit comment vont les choses. Et Zotoglo, tu dis que l'apôtre est venu prendre du pouvoir chez toi. Comment ça? Le monsieur lui a demandé, est-ce que Divin est venu prendre du pouvoir chez toi? Il a dit non. Ne devez pas croire à mes révélations, que c'est du mensonge. Et il lui a demandé, qui va lui dire quelque chose? Dans ton église, qu'enseignez-vous aux gens? Zotoglo a dit que chez lui, on ne parle pas des mèches, des boucles d'oreilles. Et Zotoglo dit que lui, si ça en va quelque part, si les gens portent des boucles d'oreilles, il va les encourager à porter des boucles d'oreilles. Si ils ne font pas des mèches, ils ne portent pas des pantalons, si ça en va là-bas, il va leur dire de ne pas faire. S'ils font ces choses, il va les encourager à faire. Vice versa. Pasteur Raymond qui est à Talo, au Togo, après que l'apôtre Gabriel finisse de faire la croisade à Agbadjanake, après 9 jours, Godwin et ses compagnons, au nombre de 7, ils ont appelé Zotoglo et ils ont dit tout sur l'apôtre Gabriel. Et on a tout dit de lui. Et celui-là, si c'est Dieu qui l'a appelé, pourquoi il appelle les présidents, il appelle les gens?
Et il est en train de dénoncer les gens. Et après, Zotoglo est parti faire une vidéo sur le Père des Nations, qu'il est venu chez lui pour prendre du pouvoir au Nigeria. Vous avez vu les vidéos. Président, bien-aimé, voyez la stratégie de Satan. Parce que Satan a mis les doutes dans les gens. Que Maman Devi, c'est un démon, que c'est une sorcière, une sirène qui tue ses enfants pour avoir de l'argent. Et les gens ont ça dans leur pensée. Et Dieu m'a montré cela. Et la vérité est venue. Quand j'ai tout dit, alors ils ont su que eux, les âmes vont partir. Et Satan a passé par ses pasteurs pour l'attraper. Il a mis le mensonge. Celui qui est venu enlever le doute dans les gens, que Maman Devi, c'est Dieu qui l'a appelé. Maman Devi est une fille de Dieu. Comme Satan savait que les gens viennent vers Maman Devi pour lui demander pardon, Satan a passé encore par tous les moyens pour encore les ramener. Et ces pasteurs qui sont 7, Satan leur a dit, vous mes enfants qui sont autour de la vieille, venez, allez voir Zotoglo et allez faire une vidéo contre le Père des Nations. Ça me fait mal, Satan, ça le fait mal. Satan a un corps chaud. Et il disait à Satan, notre Père, ne t'énerve pas, nous allons t'aider, nous allons faire tout possible pour te faire sortir. Nous sommes là, tes enfants sont là. Ils se sont assemblés, sont partis voir Zotoglo. Godwin qui est God faux, God antichrist. Quand moi j'étais dans le monde, moi je me couchais avec sa fille qui s'appelle Claire. Tu es pasteur, Godwin. Moi je me couchais avec ta fille quand j'étais dans le monde. Les types de relations que je faisais avec ta fille. Je faisais des rapports de chien. Je trompais ta fille. Celui qui je vendais les Viagra. Je vendais ta fille à celui-là pour prendre des rapports sexuels avec ta fille. Ta fille qui s'appelle Claire, qui se trouve au Ghana. Godwin, moi je me couchais avec ta fille. Hein? Elle s'est mariée à un homme au Ghana, on n'a même pas payé sa dot. Je la donnais à mes clients pour se coucher avec elle. Je la trompais. Et je la donnais à un de mes clients. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, quand j'ai vu Claire à Badjanakin, elle était venue de la croisade. Elle m'avait dit, Roméo, mon cœur avait sauté. Après, je l'ai appelé, je lui ai fait la restitution, je me suis agenouillé. Et toi, aujourd'hui, Godwin, à cause de ton ventre, à cause du ventre, tu as mis ton ventre devant et tu trompes les gens, tu trompes la vieille. Vous l'avez tuée en esprit, toi et Pita. Demande ta fille Claire que quand j'étais dans le monde, les relations que je faisais avec elle, la manière dont je la trompais, que je vais la marier. Elle me disait qu'elle est fille de pasteur. Mais à l'époque, tu ne parlais pas de moi. Est-ce que tu me connaissais? Tu ne me connaissais pas. Après que j'ai reconnu que c'est ta fille qui est Claire. Mais je lui ai fait la restitution. Et maintenant, Satan passe par toi, Godwin, pour aller voir Zotoglo. Et vous avez fait une vidéo contre moi. Bien aimé, la Bible dit quelque chose. La Bible dit quelque chose. Marc 4. Marc 4, verset 22. La Bible est vraie. Marc 4, verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de secret qui ne doit être mis au jour. Alléluia. Rien de secret. Rien de secret. Rien de secret. Tout ce que tu fais, toi, Godwin, qui est God faux, faux prophète, vieux prophète, qui est autour de Maman Devi pour la tuer, pour prendre ses richesses. Et vous tuez les gens sur la montagne, au niveau de la sorcellerie, et vous l'avez mis sous le lit. Le secret est sorti. Ce que vous faites dans le secret est sorti, oui. Parce que Zotoglo ne savait pas que Raymond, qui est à l'eau,
Elle ne sait pas que Raymond c'est un homme de Dieu. Il ne sait pas que Raymond c'est un fils du ciel. Tu lui as demandé, est-ce que tu connais Agbadjanake? Raymond t'a dit non, je ne connais pas Agbadjanake. Maman de vie, si j'ai menti, appelle Raymond pour lui demander. Et tu as dit ce que tu vas dire, que c'est 7 pasteurs à Agbadjanake qui m'ont appelé, j'étais parti chez eux. On a parlé, on a eu des conseils entre nous et on a fait quelque chose pour comploter et faire une vidéo contre Gabriel. Va demander à Raymond qui est à Talo, Zotoglo. Vous a dit que moi je suis venu chez vous et il m'a donné la puissance. Mais c'est Godwin qui est Agbadjanakin. C'est lui. Tu t'es laissé et tu es devenu Satan en personne à cause de l'argent, l'amour de l'argent. Tu es un impie et Satan est impie. Toi aussi tu es devenu impie et tu le suis. Et te perdre et aller en enfer pour toujours. Et Raymond qui a Talo a dit en bon. Il y a 7 personnes qui sont à Agbadjanake, qui sont partis voir Zotoglo. Et ils ont donné l'argent à Zotoglo. Raymond, toi aussi, va faire la restitution à la vieille, à Maman Dovi. Va lui dire que c'est Zotoglo qui t'a dit qu'il y a 7 pasteurs qui sont venus le voir. Dis-leur. Raymond a commencé à avoir eu peur. Il a commencé à avoir eu peur. Il a commencé à leur dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle Divin qui a cassé les DVD de Père des Nations et Dieu l'a rencontré. Et il a dit, ah bon? Ah bon? Et ils ont commencé par trembler parce qu'ils savaient que l'affaire allait sortir. Et ils sont partis, il a appelé Zotoglo. Et Zotoglo lui disait qu'il lui parlait de ce que, quand il arrivait à quelque part, si les gens portent des mèches, il parle des mèches. S'ils ne portent pas des mèches, il leur dit de ne pas porter des mèches. Alors, Raymond va nous gâter le travail parce qu'il est parti voir la vieille. Il nous a dénoncé. C'est quelque chose de vrai. Raymond est parti à Agbadjanake, il était de retour. Il a fait l'accident. Il est parti dans le coma directement. Il est parti dans le coma. Pasteur Raymond, il revenait de Agbadjanake. Il est tombé, il a eu l'accident. On l'a amené à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on est parti le voir. On a commencé à prier. Et il a dit, avant de faire l'accident, il a rêvé qu'il était à Agbadjanake et un chien est venu le mordre. Et un de ses pasteurs aussi, le chien l'a mordu. Et pasteur Peter a dit non, ça c'est pas lui, ça c'est pas lui. Regardez les sorciers comme ça, les sorciers qui entourent la vieille en esprit, qui l'ont tué en esprit, dire que c'est pas lui, c'est pas le disme. Et quelques jours, Raymond qui est sorti de Deep Life, il va aller au ciel. Regardez comment, ou bien là où on a amené sa vie, ils voulaient le tuer parce que ils ont su que l'affaire, ou bien l'histoire allait sortir, que c'est eux qui sont partis faire un montage chez Zotoglo pour dénigrer l'apôtre Gabriel. Tout ce qui entoure Zotoglo, Raymond va les dénoncer. Raymond va le dire à la vieille. Il va leur faire la restitution. Bien aimé, ce que je veux vous dire, le jour où la vieille saura que c'est Zotoglo qui a fait un montage qu'ils ont fait entre Peter et tous, le jour-là, la vieille va pleurer. Oh, si vous écoutez comment est-ce que la vieille là, maintenant, elle m'insulte. Oh, moi je l'ai pris comme une pommade parce que c'est le dénigrement qui constitue des bénédictions pour nous. Et oh, que je suis un démon. Que moi, le Gabriel, le Satan, j'ai pris son cœur. Satan a mis le doute en elle et l'a pris. Maman de vie m'a dit que quelqu'un est venu l'insulter, que c'est elle-même qui prend ses enfants en sacrifice pour faire de l'argent. Bien aimé, rien ne sera dans le secret. Bien aimé,
Ce sont les stratégies de Satan. Mentir et mettre le doute dans les gens. Le doute. Si tu prends ou bien tu reçois ce doute, Satan est enragé. Si tu veux enlever le doute dans les gens, et il pleure, et ses enfants lui suivent les larmes pour dire notre Père, ça va, ça va, ça va, ça va. Dieu a montré à Ben comment est-ce que cette vieille est morte. On l'a mis sur un placard. On a collé sa bouche. Et le mort est sur le placard encore tombé. Ce qui veut dire qu'elle est morte dans le physique et elle s'en va en enfer. On a prié avec Ben, on a prié pour la vieille. Que la vieille était mise sous le lit. Les démons le maltraitaient. Elle tremblait. Parce que les sorciers l'ont capturée. Elle était vieille. Tu ne sauras pas qu'elle est grosse. Elle est devenue comme une brindille. Et on mettait des mains dans des plats sales pour lui donner. C'est là où se trouve son âme aujourd'hui. La vieille maman de vie, c'est là où se trouve son âme. Satan passait par God faux, God Satan, pour la capturer au travers d'Autoglo. On est parti donner le CD à la vieille Dovi. Ils l'ont convaincu. Et ils ont mis le doute dans sa vie. On a mis le doute en elle. C'est vrai, rien de caché ne sera dans les ténèbres. Le pasteur Raymond va faire une vidéo pour exposer les faits. Dieu ne ment jamais. Vous voyez, ce sont là les stratégies de Satan. Secondo, la deuxième stratégie de Satan, il envoie des espions venir chez vous et vous montrer qu'il a reçu la sainteté. Des espions comme Kai. C'est Kai qui m'a appelé des États-Unis. Oh mon frère, Dieu te bénisse. Moi aussi je suis du Togo. Oh que le Seigneur te bénisse. Moi aussi je suis du Togo. Ça c'est Kai ça. Sinon pour ça te mentir, j'ai vu tes vidéos, j'ai été touché. Parce que les condoms, le Dieu m'a montré tout cela. Et j'ai encore reçu des confirmations chez toi. Ah, moi, je vais te poser une question. On était chez un prophète au Canada. Ma maman était une sorcière. Mon papa aussi, un sorcier. Et le prophète m'a dit de ne pas lui donner de l'argent. Ah, comment est-ce que toi tu vois cela? Et je lui ai dit, est-ce que c'est un homme de Dieu? Et je lui ai dit, mais l'homme de Dieu ne peut pas dire à celui qui veut aller au ciel de ne pas donner à son papa, à sa maman. Mais s'il était une sorcière, ou bien il était un sorcier, ou bien une sorcière, pourquoi ils ne t'ont pas tué dès qu'ils t'ont mis au monde? Pourquoi ils ne t'ont pas tué? Sais-tu que la Bible a dit, celui qui ne nourrit pas son père, sa mère est comme un païen? Ce que je vais te dire, quand on était dans la communication, son crédit a fini. Je l'ai appelé au Togo. Moi, je l'ai appelé. C'est fini. J'ai encore racheté. C'est fini. J'ai encore racheté pour la ramener. Et elle m'a remercié. Ça, c'est Kai, ça. Kai. Et à partir de là, elle commence à m'appeler. Au premier abord, elle m'a demandé qui est Oyo. Que les gens parlent mal de War. David War. Que Dieu m'a montré que c'est le mari de Claire Antoul. Elle m'a dit quand ils ont écouté cela, ils étaient très fiers. Et ils ont fortifié l'Antoul Claire. Vous voyez comment les semences de Satan sont espions, ils sont malins. Des espions fins. Ils ne sont même pas intelligents, ils sont pas sages. Ils sont des insensés. Il échoue toujours. Et quand il m'appelait, je ne vais pas trop parler parce que les gens ont déjà parlé beaucoup d'elle. Son système d'espionnage, elle m'a informé qu'elle voulait voyager au Togo, qu'elle viendra faire la restitution à l'homme qui l'a marié, qui a demandé sa mère, qui s'appelle Moïse.
poser là elle-même la question. Kai, si j'ai menti, fais une vidéo et que les gens te voient que je mens. Ne fais pas l'audio. Fais une vidéo pour que les gens puissent te voir. Et qu'on te compare à des démons pour voir si vous n'êtes pas de la même sémence. Vous êtes de la sémence de Satan. Montre ta figure et ton copain Eugène Macron, que lui aussi se montre et faites une vidéo pour qu'on puisse vous voir et qu'on vous compare à Satan et aux démons pour voir s'il y a des différences entre vous. Vous êtes des sémences de Satan incarné. Vous êtes des générations de serpents. Kai m'a appelé et elle m'a dit que son mari s'appelle Moïse, qu'il est professeur à Saint-Dios, lycée Saint-Dios à Lomé. Fais une vidéo car ici je mens. Isidore lui avait posé certaines questions qui aujourd'hui, Josué Isaac lui avait posé certaines questions et cela lui avait fait mal. Elle est devenue arrogante. Que tout le monde entier écoute avant que je rentre dans la profondeur du message. Et Kai a dit que Moïse a demandé sa main, qui lui a fait la promesse que quand elle sera aux États-Unis, qu'elle va le faire venir pour qu'ils soient ensemble et qu'ils soient heureux. Quand Kai est parti, 10 ans, elle n'a pas appelé Moïse. Elle n'a pas appelé Moïse. Alors Kai a dit qu'elle a rêvé que son mari, qui est Moïse, qui est au Togo, et son copain qui est aux États-Unis, avec qui elle est maintenant, ce Camerounais, qui a la sagesse de Satan, Eugène Macron, un dragon, je ne sais pas, wagon, je ne sais pas, la semence de Satan. Le virus de Satan. Et Kai m'a fait savoir qu'elle a rêvé que son copain qui s'appelle Eugène Macron, qui est le fils du diable incarné, Satan ne l'a jamais même donné du boulot, avec un seul fauteuil de malédiction, qu'elle a rêvé que Kai ait un problème pour lui, que Kai ait un problème pour lui, c'est ce que disait Macron, qu'il a fait une liste sur Kai, les dépenses qu'il a faites sur Kai, et Kai disait que dans la vision, son copain l'a ramené au Togo, et ils sont partis voir Moïse qui lui a demandé sa main au Togo. Qu'est-ce qu'il a dit? Son mari Moïse, qui est au Togo, s'énervait contre elle et elle a vu que son copain Eugène Macron l'a donné à Moïse et Moïse voulait lui rembourser et il a refusé. Eugène a refusé, a dit non. Lui aussi a eu des enfants avec elle, qu'elle n'aurait perdu, que c'est sa femme. Et il a vu que son mari, Moïse aussi, a eu un garçon. Et son copain est retourné aux États-Unis. Et elle est partie chez Moïse. Et elle a vu que Moïse a une autre femme avec lui. Moïse se couchait avec d'autres femmes. Quand elle a quitté celle qui est venue se marier à Moïse, Moïse s'est couché avec elle et elle s'est réveillée. Mais dans le rêve, elle a bu du sang. Et son mari, Moïse, lui disait, Kai, tu es un démon. Tu es un fils du démon. Tu es un démon. Et elle s'est réveillée. Et quand il me demandait, ou bien, suis-je une fille des démons? C'est toi seul qui dois savoir. Tes faits vont montrer que tu es fille de démons. Parce que je vais dans les éclaircissements afin que lorsque j'aurai entamé le témoignage, vous aurez une idée générale sur la totalité du témoignage. Car avant qu'elle ne vienne au Togo, j'étais sur la montagne. Je devais faire 3 semaines ou bien 1 mois sur la montagne. Mais elle était venue.
Elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit que je suis sur la montagne. Elle a passé par de là, elle m'a appelé. Qu'elle viendra faire sa restitution. Je lui ai dit que si Dieu veut, nous ferions une croisade 2016 au Bénin. Qu'on a fait une croisade au Bénin, mais il y avait des gens. Dieu l'a confirmé 2, 3 fois. Que si Dieu l'accepte, on fera une croisade au Bénin. Je n'ai pas dit que 2016, on va faire une croisade au Bénin. Les enfants de Satan. Si vous les suivez, vous irez en enfer, tous. Si Dieu le veut, 2016, on fera une croisade au Bénin. Quand il est revenu, on l'a hébergé chez Josué Isaac. Elle a dit non, qu'elle ne peut pas rester ici, qu'elle viendra rester chez moi, à la maison, chez le Père des Nations. Qu'elle a eu peur des sorciers. Sa maman est au Togo. Il y a un hôtel où il est écrit Soleil. Quand tu t'en vas au cité de l'aéroport, il y a une église qui s'appelle Église de Lumière. Ça se trouve au côté cité de l'aéroport et hôtel Soleil. Les gens viennent se coucher avec les gens là-bas. C'est une salle de passage, une auberge. Et c'est avec ça qu'ils ont éduqué Kai et a fait tout possible pour faire ses papiers avant qu'elle aille aux États-Unis. Elle refuse de se rendre dans la maison de ses parents, qu'elle va quitter la maison de Josué Isaac. Quand elle est venue là-bas, les frères qui sont là-bas, les sœurs qui sont là-bas, il y a une qui s'appelle Marie-Jeanne, ou bien Black, que vous avez vu dans la vidéo, qui a témoigné. Et il y a aussi certains missionnaires qui sont venus de Ghana, qui sont venus dans la maison de Josué Isaac. Elle a dit que ces gens doivent partir. Kai, toi tu es venu, les gens sont là avant toi, on t'a donné une chambre. Les gens sont là avant toi. Elle a dit que ces gens doivent partir. Et il a dit à son copain qui est aux États-Unis, Macron, d'écrire à Josué Isaac. Et son copain a écrit à Josué Isaac qu'il a engagé ou bien il a pris de la chaîne populaire dans sa maison, de renvoyer ces gens. Et Josué Isaac m'a envoyé le message, m'a montré le message de voir tout ce que son copain lui a écrit. Et je lui ai dit de ne pas prendre ça en considération. Que Kai est déjà avec nous, que nous l'avons maîtrisé. Nous savons celui qu'elle est. Nous allons faire comme si rien n'était. Parce qu'elle veut que tu les renvoies. Tu ne vas pas les renvoyer aujourd'hui ni demain. Hey! Semence de Satan, Kai. Elle a commencé à semer du désordre dans la maison. Des discussions dans la maison. Les gens qui ont reçu le message de la sainteté ont commencé par se battre. J'ai pris Kai pour l'amener chez moi à la maison. Elle a pris ce colis empoisonné, le colis des démons pour me donner. Avec 50 000 francs CFA ou bien 80 euros, avec 20 000 francs à David, avec des bics et une Bible. Avec des chocolats. Avec des pâtes dentifrice, un PC. Elle a ajouté avec ce qu'elle a acheté une montre, un sac pour maman Christine. Elle était venue avec beaucoup de chocolat. On les a pris. On a prié surtout, on l'a béni. Dans sa présence, le lendemain, j'ai donné le PC. Moi, je n'aime pas avoir de quoi que ce soit, ou bien être en vie de quoi que ce soit. Devant elle, je l'ai donné à quelqu'un devant elle. Et elle m'a posé la question, ou bien le PC, tu ne l'as pas aimé? Et je lui ai dit non, ils n'ont pas. Mais ils doivent aller à l'évangélisation. Bon, comme le leur est gâté, il faut que je leur donne, afin qu'ils aillent faire leur
travaux avec au Bénin. Écoutez-moi très bien. Je ne mens pas. C'est une seule fois que quand il a envoyé sa dîme, qui est à 24 000, c'est-à-dire 40 et quelques euros, que les choses sont dures aux États-Unis, et elle a envoyé 24 000 francs CFA. Je l'ai pris. Et Dieu dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et je l'ai fait avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est venu, on lui a donné un matelas chez Josué Isaac. On a dégagé quelqu'un dans une maison et on lui a donné une maison vide. Qu'elle va nous voir, moi et Maman Christine. Elle nous pose des questions. Combien de dîmes me viennent chaque fin du mois? Regardez les semences du diable. Combien de dîmes viennent à moi chaque fin du mois? Regardez les enfants de Satan. Et je lui ai posé cette question. Est-ce le Seigneur Jésus-Christ qui t'a envoyé me poser cette question? Elle allait dire oui. Et j'allais lui répondre. Mais comme elle ne travaille pas aux États-Unis, que je divise cela en 3 parties, je lui donne un tiers. Et quand elle s'en aille aux États-Unis, qu'elle fasse publicité pour moi. Publicité pas, ça, c'est pas mon affaire. Tu vas manger de la pierre ou du caillou dans le banane. Quand il voulait manger avec moi, si elle ne veut pas manger avec moi, alors elle ne va pas manger. Oh, c'est quoi ça? Oh, je parle trop, hein. C'est ce qu'elle dit, je parle trop. Raison pour laquelle elle et ses copains, copines ne s'aiment pas. Que ses parents ne l'aiment pas. Son papa ne l'aime pas. Que elle et son papa ne se racontent pas. C'est pourquoi elle est partie chez Moïse et Moïse s'est marié à elle. Elle a posé des questions. Des animaux impurs. La circoncision. Et je lui ai posé la question. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était venu sur cette terre, c'était circoncis? Elle a répondu oui. Luc 2, 20 à 21. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la circoncision? Le Seigneur Jésus-Christ, au 8e jour, n'est-il pas circoncis? Oui, la Bible dit que tu t'es circoncis, tu n'es pas circoncis. Oh, c'est pas un problème. Oh. Qu'est-ce qu'on a dit à la fin? Qu'est-ce que Paul a dit à la fin? D'obéir toutes les lois. Notre Seigneur Jésus-Christ que nous suivons, le 8e jour, n'est-il pas circoncis pour accomplir les lois de Moïse? Elle s'est calmée et dit, bon, on va dire autre chose. Je savais ce qu'elle est. Je savais qu'elle était venue pour espionner. Je l'ai laissée à l'aise. 2 semaines, on a quitté la montagne. On est parti l'accueillir. Et ça, elle va m'appeler. Elle veut comprendre ceci. Elle va comprendre ceci. J'étais abattu. Elle savait que je ne sors pas si je suis à la maison. Je suis toujours dans ma chambre. Caïn, la fille de Satan, la vipère, serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il voulait manger avec moi, j'ai dit non. Tu es la femme d'autrui. Elle a aussi refusé de manger le foufou. Elle a refusé de manger. Alors, j'étais obligé d'appeler ma femme. On était obligé de manger avec elle. Avant qu'elle soit à l'aise. Elle a dit, Le lendemain, qu'elle a rêvé que je buvais du noix de coco. Elle est venue prendre la noix de coco pour boire ça forcé. Mais que moi, je m'éloignais d'elle et elle me demandait quoi, qu'est-ce qui ne va pas. Et je l'ai quittée. Le lendemain, qu'elle a rêvé que je buvais la noix de coco, qu'elle est venue prendre la noix de coco, elle a bu. Et je commençais encore à passer à côté d'elle. Oh! Et je lui ai dit d'enlever toutes ces choses-là dans sa tête.
ce pourquoi elle est venue, qu'on la fasse vite. Elle dit non, que les enfants crient trop dans la maison. Les enfants crient trop. Elle seule, quand elle était chez Josué, Isaac, elle disait qu'elle rêvait que elle et Josué, Isaac faisait le rapport sexuel. Regardez comment est-ce que le chien veut manger du beignet. Le gorille, on lui a donné du beurre. Au lieu qu'il l'utilise sagement, il a pris tout, il a éparpillé sur son corps. Si on donne du beurre au singe, le singe va l'éparpiller sur son corps. Qu'elle se couchait avec Josué et Isaac. On l'a encore amené chez moi. Du désordre. Elle est désordonnée. On était obligé de la déloger pour l'amener chez Suzanne. Arrivé chez Suzanne, c'était encore plus pire. C'était encore plus pire. Suzanne, c'est encore plus pire. Que la sœur Rose, c'est l'esprit python qui l'utilise. Qu'elle déteste la sœur Rose. Qu'elle m'a vu sur une montagne de Sinaï. Que c'est bon, le 2, 3, le 4e, c'est ça. Non, 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 qu'elle ne veut pas entendre parler de cela. Quand on a vu les gens au ciel, les gens sont nombreux, chanter Alléluia, elle ne veut pas entendre cela. Satan ne peut jamais aimer, désirer, ou bien ses enfants désirer que les gens aillent au ciel. Non, 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 non. Elle dit non. Bien aimé. Satan a passé par Caï, arrivé chez Suzanne. Maman, il est qui? Ils vont me demander quelque chose. Que la croisade de Bénin, comment est-ce que ça va se passer? Et je leur ai dit, la croisade du Bénin, je leur ai dit que si Dieu le veut, on fera une croisade au Bénin en 2016. Oui, hein? Et au Togo. À quelle date David va venir? Toi, Kai, est-ce que je t'ai précisé une date dans mes témoignages? Elle me dit de lui expliquer les choses. Qui es-tu pour que je t'explique certaines choses? Alors, c'est pas Jésus-Christ qui m'a appelé. Et c'est le démon qui m'a appelé. C'est le Satan qui m'appelle. Et je dis, Kai, regarde-moi. Écoute. Écoute. C'est comme un nain. As-tu vu une fois un nain? Caïn est comme un nain, sacrilège, qui ne craint jamais personne. Mais elle veut parler de Dieu aux gens pour que les gens aillent au ciel. Tu vois, elle a troublé Suzanne. Suzanne a jeté le témoignage de Rose. Elle a jeté le témoignage. J'ai vu Suzanne, j'ai dit, Suzanne, est-ce que tu as demandé à Jésus-Christ si c'est lui qui parle à la sœur Rose? Et si tu jettes le CD de Rose et arrivé au port du ciel, et le Seigneur te disait que c'est lui qui a parlé à la sœur Rose, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, Suzanne est partie fouiller les poubelles et a ramené le CD. Suzanne voulait me donner de l'eau à boire. Quand il a jeté l'eau, elle est partie me prendre de l'eau pour boire. Et Suzanne a dit à Kai, tu as un grand démon en toi, tu as un grand démon en toi, devant Kai. Les enfants de Satan, ils sont bouillonnants. S'ils n'ont pas accompli la mission que leur père leur a donnée, ils ne sont pas fiers. Claire Andoun, en ce moment, ils sont toujours en communication. Ils sont sur Skype. Ils sont toujours sur Skype. Ils se donnent des détails. En ce moment, Claire Andoun ne voulait plus parler avec moi. Parce que Rose a reçu une révélation et elle a partagé avec Claire Andoun. Alors, Claire Andoun a coupé pont. Quand il est devenu maintenant un espion, de l'amener chez Moïse. Directement, elle appelait quelqu'un qui était avec elle dans sa jeunesse. On l'a amené là-bas. Elle est partie les voir. On est parti chez ce Moïse le matin, dès l'aube. Et Moïse a dit que si ce n'est pas à cause de nous, qui va la mettre dehors.
Et je leur ai dit non. Elle fait la figure comme un ange, qu'elle est venue demander pardon, que ce qu'elle a fait n'est pas bon. Et Moïse a dit, qu'est-ce que tu as fait? Et qu'elle a rencontré Jésus-Christ. Et Moïse a dit, enlève le nom de Jésus-Christ sur ta vie. Et quand, avec ton état comme ça, la manière dont je te connais, est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ? Tu prends état de Satan pour le montrer aux gens. Et j'ai dit, Caï, vous êtes des serviteurs inutiles, Caï et ton copain aux États-Unis. Vous êtes des serviteurs inutiles avec Eugène Macon. Tu parles mais tu ne dis rien. Parce que tu es un serviteur inutile. Inutile. Tu es un serviteur inutile. Fais attention pour ne pas pécher contre le Saint-Esprit et aller en enfer et te détruire pour un glorien. Là, quand tu arriveras là-bas, tu sauras comment craindre les hommes de Dieu. Que sa maman est sorcière. On l'a amenée chez sa maman. Elle avait eu peur pour aller chez sa maman. Elle a donné 10 000 ou bien 30 000 francs pour donner à sa maman. Ta maman qui t'a envoyé aux États-Unis, tu lui donnes 10 000 ou bien 30 000 francs avec des bonbons. Les enfants de Satan ne sont pas intelligents. Ce Caï, où on allait, deuxièmement, on était en voiture, notre voiture a renversé un conducteur de taxi moto.